Rankatalaba Santa Katabala Sopakati Bidu Sotorobolaba Marankatalaba Santa Karantalaba Apakatebe Rankatalaba Apakadele Uskanteleba Santalaba Rankatalaba Santelebe Rankata Shaka Rankata Laba Shante Bele Masuka Rankata Laba Shante Bele Rankata Laba Shanta Laba Masunte. Élève les deux mains, dis au Seigneur, j'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. Donne-moi accès à ta présence. La Bible dit, heureux celui que tu choisis, heureux l'homme que tu admets dans ta présence. Nous pouvons être dans une salle, mais pas dans la présence de Dieu. Dis au Seigneur, j'ai soif de ta présence. Rantalabash, akatelebos, amalin dalando sota. Rankatalabash, antakarankatalabas, apaludos, apale. Rankatalaba Santelianda Rankatalaba Sopaliande Rankatalaba Anteliaus Karankatalaba Renketelebes O Karankatalaba Antelios Apa Renkatos Aparankatala Sotaliba Rankatalaba Santelebos Ataka Renkatalabas ante karankatalabas ante Erankata sosopakate lebos santa. Exprime ta soif en prière, s'il te plaît. La tonalité de ta voix exprime subtilement la sincérité de ta prière. Merankatalabas ante lebos Analos et parang catalas, aparang catalando sota, Iren catalabas, santa caran catalabalos, apala, rancatalabas, ancarancatos, otoliane, rencatalaba. Dis au Seigneur, j'ai besoin de toi, je veux te sentir, je veux t'entendre, je veux te connaître, je veux t'expérimenter. Rankatalaba Santalaba Rankatelebos Apala Rankatalaba Santalabalos Otolobo Rankatalaba Santala Rankatelebes Rankatala Sakarankatalaba Santa Rankatalaba Sotaliandelebos Akarankata Rentelebos Antalabalabalaba Mesontalaba, Renkatalaba, Santeleba, Santa, Rankatalaba, Sante. Si tu pries en langue, c'est le moment de prier en langue. Si tu ne pries pas en langue, attrape la main de quelqu'un qui prie en langue et dis au Seigneur, touche-moi, parle-moi, visite-moi. Élève la voix en langue, prie en langue, crie en langue. Renkatalaba, Santalaba. Renketelebos, ampakatelebos, malos karankatalaba, renketelebos, aka, marakatalaba, satabala, barakatalaba, sotalaba, renketelebelebe, chanta. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Adonai. Nous avons besoin de toi. Renkatalaba Sakarankatalaba laba Rakato Sakarandelebo Santala Rankato Saparankatalaba Rakato Santeliando Socorro Katalaba. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit du Dieu vivant. Sakarantalaba Santelebe Rakata, pas les mains pendant que tu pries en langue pour célébrer sa présence, pour accueillir sa présence. Pas les mains pendant que tu pries en langue. Je veux t'entendre prier en langue et je veux t'entendre battre les mains.
Je veux t'entendre aussi prier en langue intelligible. Rakata laba, santa laba. Rakata sakarande lebo sopali. Rekata laba, santa laba laba. Rakate lebo sota laba. Rakata shakaramkata laba, santa laba. Rekata laba, santa laba laba, santa. Rakato santa laba. Rakato shakarande lebo santa laba. Rekatalaba, Sakarakata, Santeleba, Rekatalaba. Nous célébrons ta présence. Nous célébrons ta présence. Nous célébrons ta présence. Nous célébrons ta présence. Nous accueillons ta présence. Nous accueillons ta présence. Nous acclamons ta présence. Rekatalaba, Santalaba. Rekatalaba, Santalaba, Rekatalaba, Sankalaba, Rakato, Sopalaba, Reketelebelebe, Rekatalaba, Laba, Laba, Laba. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Père, merci pour ta présence, pour le privilège, Seigneur, d'être dans tes parvis. Nous sommes heureux lorsque nous disons allons à la maison de l'Éternel. Car c'est là où nous sommes approuvés. C'est là où nos âmes sont désaltérées. C'est là où ton nom est prononcé, où ta présence est manifestée. Et c'est là où tu es révélé dans la plénitude de ta divinité. Et c'est là où nous apprenons à te connaître tel que tu es. C'est là où le sceau de ta parole est brisé et devient une révélation claire dans nos esprits pour nous donner de l'intelligence. Seigneur, merci pour le privilège de ce culte d'aujourd'hui. Tu as voulu l'appeler le culte des chrétiens sérieux. Et je crois que tu nous mettras, Seigneur Dieu de gloire, encore en contact avec tes grâces excellentes. Dispose le cœur, les vies et les âmes de chacun de tes enfants. Et fais-nous du bien dans ta présence ce soir. En sortant d'ici, nous voulons être amoureux de toi. En sortant d'ici, nous voulons être remplis de foi. En sortant d'ici, nous voulons être remplis de toi. En sortant d'ici, Seigneur, nous voulons être revigorés, restaurés, sanctifiés par les eaux de ta parole. En sortant d'ici, nous voulons que la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse, remplisse nos cœurs et dirige nos vies. En sortant d'ici, nous voulons être délivrés de l'ignorance et réconciliés avec ton plan pour nous. Merci pour ta présence. Merci pour ta merveilleuse influence au Saint-Esprit. Ne te contente pas de te mouvoir en ce lieu, mais prends le contrôle de toutes choses. Et crée ce qui n'existe pas. Refais ce qui était défait. Et parfait ce qui est en train d'être fait. Seigneur, les mains de l'homme n'ont pas en elles-mêmes, Seigneur, l'ADN ou le style de la perfection divine. Saint-Esprit, c'est toi l'auteur et l'architecte de la perfection divine. Seigneur, nous voulons que tu plonges tes mains dans cet tas d'argile que nous sommes, que tu plonges tes mains dans cette église imparfaite et que tu fasses parfaitement, glorieusement et merveilleusement ce que tu veux faire, ce que tu as toujours voulu que nous soyons. Merci Seigneur, parce que je crois que ce soir encore, tu nous apprendras à répondre oui à ta présence et à sentir, Seigneur, tes merveilleuses influences et mieux à dépendre de toi. Saint-Esprit, mon cœur soupire après toi. Mon cœur soupire après toi. Il n'y a que toi seul qui peux vaincre la chair. Il n'y a que toi seul qui peut dominer, Seigneur, les faiblesses de la chair. Il n'y a que toi seul qui peut nous révéler le Père et nous disposer à le voir tel qu'il est réellement. Il n'y a que toi seul qui peut affiner et épurer notre compréhension et notre connaissance de Dieu. Saint-Esprit, si tu n'es pas là, Seigneur, ce culte ne vaut pas la peine d'être organisé. Si tu n'es pas celui qui enseigne, il est mieux que nous fermions la Bible et que nous rentrions. Pour nous, nous croyons que ce n'est pas un homme qui nous enseigne, mais c'est ton onction, l'onction de ton esprit qui nous enseigne toutes choses. Merveilleux Saint-Esprit, have your way. Sois Dieu sur ce moment, accomplis tes desseins. Prends plaisir à ce lieu, sanctifie-le à ta guise, élève-le à ta guise, réaménage-le à ta guise, pourvu qu'il glorifie ton nom. Au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Permets, Seigneur, qu'en sortant de ce culte, nous soyons impactés pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Wow. Assieds-toi dans la présence de Dieu. J'entends de fortes acclamations. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur avec des cris de joie? Tu peux faire mieux que ça. Le Seigneur mérite mieux que ça. Il mérite mieux que ça. Yes. Assieds-toi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Melo Santa Kabala, Doso te Kabala, Doso ta Kabali, Dalaosata. Miran Kata Katu, Sapakatu, Labao Sante de Bedebe. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta présence, plus de toi. Sans les micros, plus de discernement. De ta volonté. Plus de toi, plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de discernement. De ta volonté. De ta volonté. Plus de toi, plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de discernement. De ta volonté. 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 Merci Seigneur Jésus. Que ton règne vienne et que ta volonté s'impose à chacune de nos vies. Melandus katakaram katalaba sonde. Miran katalaus kapale dalos katakatalaba. Akatus kapale dalos takati malos santa.
Malus ikaran katush apakaran katus antalaba. Sintikara katalabas antemalus ipalaba. Marang katus amalin dalus amakandus atalahan kate. Malus amarang katus apala. De ta volonté, Seigneur. De ta volonté, Jésus. De ta volonté, Jésus. Merci, Seigneur. De ta volonté, de ta volonté. De ta volonté, ta volonté. Merci Saint-Esprit. Amen. Que Dieu te bénisse de toutes sortes de bénédictions. Celui qui a créé le ciel, qui a créé la terre en 6 jours, qu'il fasse dans un temps record un miracle éblouissant dans ta vie. Qu'il change tes réalités actuelles. De sorte à ce que ceux qui regardaient ta vie hier et qui disaient elle est informe et vide, puissent constater que la main de Dieu a travaillé à ce que ta vie devienne un témoignage de sa gloire. Que le Seigneur te décharge de tous les fardeaux. Que le Seigneur te libère de toutes les prisons sataniques. Que le Seigneur brise toutes les chaînes. Que le Seigneur te délivre dans les combats. Que le Seigneur prenne tes combats comme étant ses combats et qu'il te donne ses victoires. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne l'accélération. Là où tu étais à la traînée en retard, que Dieu restaure tes forces. Que Dieu restaure tes forces. Que Dieu guérisse ton cœur et l'enflamme à nouveau pour le royaume. Et que Dieu fasse de toi une référence. Une référence. Une référence. Et que Dieu, au milieu de plusieurs hommes, femmes, fasse de toi la préférence. Que la faveur de Dieu te distingue. Que la faveur de Dieu te distingue. Que ce soit en famille, que ce soit au travail, dans la vie de tous les jours. Que la main de Dieu soit évidente sur ta vie. Que des gens même qui ne te connaissent pas te disent Dieu est avec toi. Que Dieu essuie toutes les larmes de tes yeux. Et que Dieu te donne sa grâce. Que le Seigneur fasse lui sa face sur toi. Et qu'il te donne sa paix. Que le Seigneur te relève de tes chutes. Qu'il te guérisse de tes blessures. Et qu'il te donne de reprendre là où tu t'étais arrêté. Que le Seigneur te donne encore de la hauteur. Par sa miséricorde. Qu'il te donne une bonne santé spirituelle. Que le Seigneur te garde de tout piège de l'ennemi. Qu'il te garde de tout piège de l'ennemi. Qu'il ordonne à ses anges de te porter sur leurs mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Que le Seigneur envoie son ange camper auprès de toi. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent. Que tout projet de la sorcellerie contre toi soit voué à l'échec. Tout projet mystérieux de l'ennemi soit voué à l'échec. Tout projet des hommes méchants soit voué à l'échec. Que Dieu te donne d'entendre ce que tu dois entendre, de recevoir ce que tu dois recevoir, d'accomplir ce que tu dois accomplir et d'être ce que tu es censé être. Que rien dans ta vie ne se solde par la confusion. Que tout soit pour l'élévation et la célébration. Que rien ne se solde par la confusion, mais que tout soit célébration, élévation et réjouissance. Que le Seigneur te oigne de son huile de joie. Que le Seigneur te oigne de son huile de joie. Que le Seigneur te oigne de son huile de joie. Les hankatus apakande les mansanta.
Que le Seigneur te donne une parfaite santé. Et que le Dieu de justice se tienne à côté de toi. Que toute âme forgée contre toi soit sans effet. Que toute bouche qui va se lever contre toi en justice soit condamnée. Que le Seigneur te donne une bonne santé émotionnelle, une bonne santé spirituelle et une bonne santé physique. Reçois la bénédiction et deviens une source de bénédiction. Il t'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Que toutes ces bénédictions deviennent chères dans ta vie au nom de Jésus. Que chacune de tes semences de prière, chacune de tes semences en termes d'offrande, de dîmes, de libéralité, de mots, se transforme en témoignage pour toi. Que Dieu ouvre le livre de souvenirs et que sa miséricorde active la faveur et la récompense. Et que sans délai, Dieu te prenne de la boue et te fasse asseoir à la table des rois. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu expérimentes la grâce, la surabondance de la grâce et la grâce suffisante. Expérimente la grâce, la surabondance de la grâce et la grâce suffisante. Expérimente au quotidien la faveur des hommes, la faveur des riches, la faveur des grands et même la faveur de l'esprit au nom de Jésus. Sois favorisé, sois favorisé, sois favorisé et sois soutenu par le Seigneur. Sois merveilleusement soutenu par Adonai. Sois merveilleusement soutenu par Adonai. Entreprends et réussis. Commence et termine. Entreprends et réussis. Commence et termine. Que Dieu te fasse la grâce de rendre des témoignages que tu n'as jamais soupçonnés, que tu rendras au nom puissant de Jésus. Tu es béni. Le fruit de tes entrailles, aussi bien ceux qui sont nés que ceux qui naîtront bientôt, sont bénis au nom de Jésus. Le sang de Jésus marque ta maison. Le sang de Jésus marque ta vie. Le sang de Jésus marque ta maison. Le sang de Jésus marque tes biens. Le diable ne peut plus créer le trouble autour de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois merveilleusement soutenu. Sois merveilleusement soutenu. Que Dieu te bénisse de toutes sortes de bénédictions. Que tes pieds soient trempés dans du beurre. Que tes pieds soient trempés dans du beurre. Que tes pieds soient trempés dans son huile. Que tes mains soient trempées dans du beurre. Que tes mains soient trempées dans le lait. Que tes mains soient trempées dans le miel. Que ta tête déborde d'huile. Que ta tête ne manque pas d'huile. Il oint d'huile ta tête et que ta coupe déborde. Que Dieu t'accorde la grâce de devenir une meilleure version de toi, une meilleure personne. L'homme selon le cœur de Dieu, la femme selon le cœur de Dieu. Que Dieu t'aide, que Dieu t'aide, que l'architecte de notre existence t'aide et fasse de toi celui qu'il a décidé qu'il soit. Que le profond sommeil tombe sur toi et que Dieu fasse sortir de toi ce qui est bon pour toi, ce qui est bon pour toi, ce qui est bon, agréable et parfait. Et que ce que Dieu a décidé d'accomplir au travers de toi, qu'il le fasse pour la seule gloire de son nom, au nom de Jésus. Donne-moi 7 bons amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Amen. Secret de bénédiction. Alors, nous sommes en train de parler de la fidélité. Et nous sommes en train de parler de la fidélité à notre assemblée, à l'église. Alléluia. L'église est spirituelle. Amen. Colossiens 1, verset 18, la Bible dit, il est la tête du corps de l'église.
Puisque Christ est spirituel, puisque Christ est esprit, il faut comprendre que l'Église est spirituelle. Il n'y a rien de naturel dans l'Église. Même les mauvaises choses qui arrivent sont orchestrées spirituellement. Amen. L'Église est très spirituelle. C'est pourquoi il est important pour nous en tant que chrétiens aussi d'avoir un regard et une attitude, une considération spirituelle en tout ce qui concerne l'Église. Amen. Amen. Alors, dimanche, nous avons parlé un peu de ce que signifie être membre d'une communauté. De façon succincte, nous avons dit que être membre d'une communauté, pour pouvoir se vanter d'être membre d'une communauté, il faut aimer l'Église. Amen. C'est difficile d'être membre d'une église que tu n'aimes pas. Alors j'ai envie de te demander, toi qui es assis devant moi, puisque tu es assis au GGC, est-ce que tu aimes ton église? Alléluia. Je n'ai pas entendu ta réponse. Demande à ton voisin, est-ce que tu aimes ton église? Alléluia. Amen. Est-ce que tu aimes ton église de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit? Combien sont ceux-ci qui aiment le GGC? Alléluia. Mais je ne me laisse pas tromper par vos mains parce que Dieu regarde au cœur. Amen. Alléluia. Amen. Tu as levé la main, c'est bien. Mais Dieu regarde au cœur. Et je souhaite vraiment que le zèle et l'amour de l'Église soient dans ton cœur. Amen. Et aimer son Église par ricochet, c'est aimer le pasteur et c'est aimer les frères. Parce qu'une Église est bâtie sur un pasteur et est constituée par des frères. Tu ne peux pas dire que tu aimes l'Église juste parce que tu aimes le bâtiment. Amen. Tu dois aimer le pasteur et tu dois aimer les frères. Dis à ton frère, je t'aime. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, comprenez que dire qu'on est membre d'une communauté, ce n'est pas seulement venir faire les cultes, c'est aimer. Alléluia. Alléluia. Faire partie, deuxièmement, il faut faire partie intégrante de l'Église. Ça veut dire que tu fais partie. Si l'Église est un arbre, tu es une branche. Ou bien tu es une feuille de l'arbre. Si l'Église est un bâtiment, tu es une brique. Tu n'es même pas un climatiseur, tu n'es pas un accessoire. Tu fais partie du bâtiment. Alléluia. Et si l'Église est quoi? Une famille, tu es un membre à part entière de la famille. Quand tu es dans une église, tu n'es pas un membre adoptif, tu es un membre de la famille. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui se sentent toujours adoptés, qui se sentent toujours à l'étranger. Alléluia. Ils ont fait 6 ans dans l'église, mais ils sont toujours étrangers. Amen. Dis à ton frère, tu n'es pas étranger. Tu fais partie de l'église. Amen. Et si l'église est un corps, tu es un membre, un organe du corps. Maintenant, à toi de choisir quel organe tu es. La triste nouvelle, c'est qu'on ne peut pas être tous le même organe. Donc, si ta place a été choisie, on va te mettre quelque part d'autre par défaut. Donc, il y a des gens qui vont se retrouver en train d'être des membres qui n'aimeraient pas être en réalité. Mais toujours est-il que tu fais partie du corps. Dis à quelqu'un que tu fais partie du corps. Alléluia. Amen. Les gens se luttent l'intestin et le foie. Alléluia. Je vois quelqu'un qui a les narines quelque part. Amen. Vous savez, quand il s'agit du corps de Jésus, quelle que soit la place, c'est sacré. C'est important. Alléluia. Tu vois, si on te dit que tu dois travailler à la présidence, même si c'est pour essuyer le salon, tu es bien placé. Alléluia. Tant que c'est à la présidence, même si c'est pour aller tirer l'eau du WC, tu es bien placé. Alors, quand il s'agit du corps de Christ, quelle que soit la position, tant que tu es membre du corps,
C'est important. Alors, être membre d'une église, c'est faire partie intégrante de l'église. Cela implique qu'on n'imagine pas l'église sans toi. Et toi-même, tu n'imagines pas ta vie sans l'église. Amen. Être membre d'une communauté, être membre de l'église, c'est se soumettre au pasteur et aux hiérarchies dans l'église. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es membre d'une église et puis tu ne respectes personne. Vous savez, quelle que soit la beauté du bras, il obéit au cerveau. Amen. Vous savez que chacun a son point de beauté. Quand je dis point de beauté, ce n'est pas la petite tache noire qui fait qu'on est beau. Non. Chacun a un point de beauté. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu as sur ton corps qui fait que tu es beau ou tu es belle. Amen. Amen. C'est vrai que quand on te prend dans l'ensemble, tu es jolie. Mais il y a une partie là, si on enlève là, tout l'ensemble là ne compte pas. Amen. Souvent, il y a des gens, leurs yeux compensent leurs narines. Donc, si on enlève les yeux, les narines sont évidentes. Amen. Demande à ton voisin, pour toi, c'est quoi? Amen. Les gens clairs sont sauvés par leur teint. Il y a quelqu'un qui me disait, le teint clair a toujours raison. Amen. C'est pas toujours vrai. Alors, lorsque vous êtes dans une église, vous devez vous rendre compte que quel que soit votre talent, votre intelligence, quel que soit votre âge, quelle que soit votre ancienneté, l'église est bâtie sur un principe d'ordre. La Bible dit Dieu est un Dieu d'ordre. Il a établi des gens premièrement, il a établi des gens deuxièmement, il a établi des gens troisièmement. Quand tu rentres dans l'église, ce n'est pas le désordre. Il y a des gens à qui tu dois obéir. Il y a des gens sous l'autorité de qui tu es positionné. Donc, quand tu es membre d'une église, tu dois te soumettre à ces autorités. La première autorité, c'est le pasteur principal. Le deuxième niveau d'autorité, c'est les pasteurs, n'est-ce pas, qui sont établis. Et puis maintenant, chaque secteur peut-être a son pasteur. Et il y a des départements qui ont leurs responsables, les tribus qui ont leur patriarche. Dans le système du GGC, les départements ont leurs responsables, les tribus leur patriarche, les bergeries ont leurs bergers. Donc vous devez vous soumettre. Lorsque vous arrivez au stade où vous dites non, moi c'est le vieux, le pasteur seulement que je respecte, mais mon responsable je ne le respecte pas, en fait tu n'es pas encore membre de la communauté. Amen. Parce que vous voyez, tous les membres du corps doivent fonctionner selon un principe hiérarchique. Le sang qui doit venir au pied doit passer d'abord par des endroits avant d'arriver au pied. Donc, quel que soit ton zèle, tu ne peux pas mépriser les autres membres qui reçoivent d'abord le sang avant toi. L'huile coule sur la tête d'Aaron et en même temps on dit que ça descend au menton. L'huile coule sur la tête d'Aaron et ça descend jusqu'à sa barbe. Mais la réalité c'est quoi? La réalité c'est que l'huile ne saute pas. Donc, quel que soit le privilège que la barbe a d'avoir été citée dans la Bible, c'est le reste du nez là qu'elle a reçu. C'est le reste de l'huile de la bouche qu'elle a reçu. Donc tu vois que tu ne peux pas être un électron libre et un élément indépendant dans l'église. Demande à quelqu'un, tu respectes qui? Si tu n'as pas mis dans ton cœur que tu dois être soumis au pasteur et aux hiérarchies de l'église, tu n'es pas encore membre de l'église. Et tu es le parfait candidat qui sera utilisé par Satan pour détruire l'église. Amen. Il n'y a personne que... Vous savez, Satan recrute et il recrute habilement. C'est pourquoi être dans l'église et puis avoir un esprit indépendant, c'est très dangereux. Une fois que tu as un esprit indépendant et des manières indépendantes, Satan te localise. Et tôt ou tard, il va t'utiliser pour faire quelque chose. Dieu merci, on est avisé. Donc quand on sent que quelqu'un a un esprit indépendant, on traite son cas en même temps. Parce que ce que tu vas devenir demain, toi-même tu ne sais pas. Nous aussi on ne sait pas et on ne veut pas découvrir. Donc dès maintenant, on te conseille de rentrer dans les rangs ou on te sort des rangs. Alléluia. Yes. Yes. Mon expérience m'a appris qu'il ne faut jamais rapprocher de toi quelqu'un que tu ne maîtrises pas. Amen. C'est pourquoi j'ai horreur du mensonge et des cachotteries. Yes. J'ai horreur du mensonge et des cachotteries. Et j'ai horreur des esprits indépendants. Yes. Je t'aime en tant que mon fils, en tant que ma fille. Mais je ne fais rien, toi.
Et si tu veux que je fasse quelque chose avec toi, faut te rendre. La Bible dit il s'est rendu obéissant. Il s'est humilié lui-même. Il s'est rendu obéissant. Il s'est rendu conforme. Amen. Romains 12, il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire que tu as la possibilité de te conformer. Si vraiment tu es humble, tu peux te conformer. Ne sois pas dans une église et puis tu n'es pas uniforme, tu n'es pas conforme. Amen. Amen. Tu es différent parce que tu veux être différent. Tu n'as pas éduqué comme ça, c'est ta décision. Amen. Vous savez, avant je me laissais avoir, maintenant je ne me laisse plus avoir. Non, Jean, j'ai souffert, ma vie est difficile. C'est parce que toi-même, tu veux. Nous tous on a des vies difficiles. Amen. Tu vois, les gens qui disent non, j'ai pas eu le temps, c'est pourquoi je ne suis pas venu à l'église. C'est une décision. Parce qu'à la base, personne n'a le temps. Le temps, on le crée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà. Donc, il faut te soumettre aux autorités. Il faut te soumettre au pasteur. Amen. Être membre d'une église, c'est accepter les frères. Amen. Accepter les frères. La communion fraternelle commence par l'acceptation. Parce que tu peux être dans une église et tu n'as pas accepté les frères. Tu ne peux pas entrer en relation avec quelqu'un que tu n'as pas accepté. Que ce soit en relation amicale, en relation professionnelle, en relation de mariage. C'est pourquoi même au mariage, on dit, veux-tu? On dit, oui, je le veux. Il faut accepter. Si on n'entend pas, on dit, répète bien. Parce que votre mariage ne commence pas au lit, ça commence par l'acceptation. À l'acceptation. Amen. Et vous voyez, l'église est telle que on est différent. La Bible dit toute langue, toutes les nations, tous les caractères, tous les styles. Et on est tellement différents que si tu ne juges pas important d'accepter quelqu'un malgré sa différence, tu seras toi-même différent dans le tas. Si tu es venu trouver quelqu'un à l'église, accepte-le. Amen. Accepte-le. On s'accepte malgré nos différences ethniques. Actuellement, tu n'es pas assis. Bon, la probabilité même que tu sois assis à côté de ton frère de langue est de 1%, sauf si vous êtes venus ensemble. Malgré le fait qu'on est un pays Adjoukou, les Adjoukou même sont pas, on ne les voit pas comme ça dans l'église. Ils sont là, mais tu vois, ils sont perdus dans la masse. La probabilité que tu sois assis à côté des Adjoukou est très mince. Alléluia. Je vois des Dida assis à côté des Adjoukou. Je vois des Baoulé assis à côté de Djoula. Anyway, amen. Donc tu vois que si tu as un problème, j'ai envie de dire, tu es un peu xénophobe sur les bords, tu es un peu, non, raciste, c'est un peu extrême. Amen. Tu es un peu xénophobe, je ne sais pas si on dit ethnophobe, un truc comme ça. Amen. Mais ça dit, toi, est-ce que vous savez que souvent il y a des langues, il y a des cultures où il y a on dit, vous ne devez pas marcher avec telle ethnie, vous ne devez pas épouser telle ethnie. À l'église, ça ne marche pas. À l'église, tout ce qu'on trouve à l'église, même s'il y a des vieilles guerres entre vos deux peuples, vous pouvez à l'église, c'est ici que ça se résout. Alléluia. C'est pourquoi il n'y aura jamais et il ne doit jamais avoir une association ethnique dans les églises. Genre dans une église, au lieu de faire tribu Juda, tribu Gad et autres, on fait tribu Baoulé, tribu Bété, tribu Dida, tribu Adjoukou. C'est continuer une œuvre de Satan. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Tu dois accepter les autres selon leurs différences. Différences sociales. Le riche doit accepter le pauvre. Et le pauvre frustré doit accepter le riche. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas, il y a les pauvres frustrés là, ils n'aiment pas les riches. Hein? Non. Amen. Yes. Amen. Tu dois accepter les gens selon leur cas social, leur niveau scolaire. On n'est pas ici pour vanter le diplôme de quelqu'un. On ne marche pas par niveau académique ici. On ne brandit pas, on ne fait pas asseoir les gens par ingénierie, BTS, doctorat, master. Non, on s'en fout. Même si tu ne sais pas écrire ton nom est écrit dans le livre de vie, ça nous suffit. Amen. Amen. Donc, ne soyez pas trop regardants sur les différences sociales, les différences
même, j'ai envie de dire quoi, les différences même, tu vois, de style. C'est vrai qu'on ne peut pas tout autoriser à l'église. Parce qu'on prône la sanctification. Mais chacun a une petite particularité dans sa manière de se vêtir. Tant que ce n'est pas sexy, et tant que ce n'est pas pervers, alléluia, tu es bienvenu. Mais ce n'est pas parce que je porte pantalon que toi tu portes jupe que tu ne parles pas avec moi. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et il y a des gens qui ont des tatouages avant de se convertir. Et il y a des tatouages qui sont des tatouages indélébiles. Tu ne peux pas fuir quelqu'un parce qu'il a un tatouage sur lui. S'il a fait ça après sa conversion, c'est entre lui et Dieu. Mais déjà même, la Bible nous interdit de faire des tatouages. La Bible nous interdit de faire des scarifications. Amen. Donc tu vois, si tu es, en tant que chrétien, tu es encore attiré par les tatouages, c'est que tu es possédé. Et on va t'aider à être délivré. Mais on t'accepte tel que tu es. Parce que nous aussi, il y a quelque chose qu'on veut faire que Dieu ne veut pas qu'on fasse. Et le Saint-Esprit doit nous aider à la lumière de la parole, à ce qu'on ne le fasse pas. Alléluia. Amen. Chacun de nous a un passé. Tu verras dans une église de Dieu des gens qui ont des antécédents homosexuels. Ça ne les rend pas moins dignes d'être là. La Bible dit dans l'équipe de Jésus, il y avait Marie de Magdala. Elle était une ancienne prostituée. Tout le monde la connaissait. Même sa délivrance a été rendue publique. Ils ont publié ça sur Instagram, Telegram, TikTok. Yes. Et tout le monde sait qu'il y a 7 démons qui sont sortis d'elle. Mais tu vois, on ne chasse pas quelqu'un de l'église parce qu'il a un passé compliqué. Amen. Non. L'église est l'hôpital. Amen. Ceux qu'on chasse, la Bible dit, n'ayez pas aucune relation avec ceux qui se prétendent frères et qui sont des fornicateurs. Yes. C'est écrit noir sur blanc. Il n'y a aucune relation avec eux. Tu te prétends frère et puis tu es un fornicateur, un chercheur de femmes, une chercheuse de garçons. Yes. Maintenant, il y a des gens aussi, il y a des glisseurs. Quand tu as glissé là, on peut t'aider à te lever, mais quand toi tu es couché, on te le fait soulever, tu ne te soulèves pas. Il y a des glissements contagieux. Yes. Mais si c'est ton passé, par la grâce de Dieu, la communion fraternelle va nous aider à résoudre ça. Amen. On ne juge pas les gens. L'église n'est pas faite pour condamner. L'église est faite pour aider. Alléluia. Acceptez les frères. Acceptez les frères. Amen. Parce que tu es là. Et être membre d'une église, c'est se sentir concerné par la vie de l'église et la vie des frères. Quand je dis concerné par la vie de l'église, c'est concerné par tout ce qui se passe dans l'église. Tout ce que l'église doit faire pour avancer. Maintenant, la vie des frères, ce n'est pas leur secret, leur intimité. Non. C'est au moins les situations intéressantes qui sont dans leur vie. Amen. Il a perdu quelqu'un, on doit être avec lui. Elle se marie, on doit être avec elle. Même s'il est dans un moment de faiblesse aussi, on doit être avec lui. On doit être avec elle. Alléluia. Mais on ne doit pas faire béret. Amen. Vous savez, il y a un aspect de la communion fraternelle qui expose les chrétiens à une malédiction. Yes. Amen. Tu dois t'intéresser à la vie de tes frères pour les aider. Mais tout ce que tu es en train de faire, ce n'est pas dans le but d'aider ton frère. Ça ne mérite pas d'être fait. Tu vas attirer sur toi la colère de Dieu. Yes. Yes. Et dernièrement, je suis prêt à maudire toutes les personnes qui salissent le nom des frères et des sœurs. Yes. Maudire les personnes qui prennent des situations de l'église pour les raconter au quartier. Et maudire les personnes qui, dans l'église, ont entendu quelque chose. Et au lieu d'en parler aux personnes qui peuvent résoudre, cherchent à parler à des gens pour répandre la nouvelle. Ce n'est pas ça la communion fraternelle. Il y a des choses qu'on a fait, on ne veut même pas que les gens en parlent. Amen. Souvent, ton papa t'appelle dans la chambre pour te réprimander. Quand tu sors, c'est comme si de rien n'était. Tu ne veux même pas entendre parler de ça dans la maison. Même en famille, il y a des secrets. Alléluia. Amen. Yes. J'ai déjà maudit. Non, il y a déjà maudit. Ceux qui étaient là le dimanche after church, des leaders, j'ai maudit. J'ai dit toute personne qui va prendre une nouvelle de l'église pour sortir les maudits.
Depuis sa tête jusqu'à ses pieds, il est maudit. Il va avoir une maladie qu'il ne pourra pas expliquer. Ses enfants ne vont pas s'en sortir dans la vie. Et lui-même, il va souffrir jusqu'à ce qu'il se répande. Les amis, c'est ça on dit la communion fraternelle. Il y a deux frères, deux soeurs qui m'ont écrit un message. Une qui m'a écrit hier, une qui m'a écrit aujourd'hui. L'autre qui m'a écrit hier pour dire, papa, la malédiction que tu as envoyée là, en fait, je voulais donner un sujet de prière à mon groupe pour prier. Il a dit, c'est qu'est-ce que la malédiction en est? Si vous ne voulez pas que ça vous attrape, cherchez vos sujets par révélation. C'est sujet de béret ou de rumeur là. On ne partage pas ça à groupe d'intercession. L'autre m'a écrit, elle dit, papa, est-ce que c'est pas trop fort? Donc je lui ai envoyé un message, mais tu as peur de quoi? C'est qu'est-ce qu'il a dit à balancer? Devant nous ici, l'eau là a séché. C'est parti. J'ai versé l'eau, c'est pas Saint-Pierre qui a essuyé. L'eau là a séché. Et l'eau est partie à la nouvelle. Yes. On a versé qu'on dise dessus, non? Les amis, intéressez-vous à ce que dans la vie des frères, dans le sens où vous cherchez des choses à leur apporter, une force à leur donner, une recommandation. Ton frère ne travaille pas, tu sais qu'il ne travaille pas. C'est ce qui doit t'intéresser. Prier pour lui et le recommander. Ce n'est pas ton frère non qui a fait quelque chose que, ou bien papa l'a reprimandé, ou bien papa a utilisé son nom pour faire exemple, ou bien papa on l'a mis sur la chaise pour prendre une fleur, que tu vas, non. Je passais. Amen. Être membre d'une communauté, c'est se sentir concerné par la vie de l'église et la vie des frères. Souvent, tu dois pouvoir regarder le visage de quelqu'un et dire, aujourd'hui, je te sens triste. Je te sens bizarre. Ça va. Vous savez, si vous n'êtes pas concerné, votre relation sera juste une relation de dimanche. Je vais vous dire quelque chose. J'ouvre une parenthèse. Tu ne sais pas où tu vas rencontrer qui demain. Et la semence de ton intérêt aujourd'hui va t'ouvrir la porte à ce que la personne est demain. Il y a des gens qui se souviennent, ils se souviennent de qui leur a demandé comment ça va quand ça n'allait pas. Qui leur a proposé de l'aide quand ça n'allait pas. Et les gens aussi se souviennent de qui s'est moqué d'eux quand ça n'allait pas. C'est ça le piège dans la politique africaine. On a affaire à des gouvernants très rancuniers. Et ne jouez pas. Ne jouez pas. Non, on a affaire à des gouvernants très rancuniers. Et tu ne peux pas leur en vouloir. Chalébala. Participer, être membre d'une communauté, c'est participer au culte et à la vie aussi de l'église. Donc, premièrement, se sentir concerné. Deuxièmement, participer. Participer, ce n'est pas seulement venir. Mais tu vois, tu as ton grain de sel à apporter. Amen. Par exemple, le OIS qu'il a dit, il participe au culte. Et toi, tu es assis, tu fais ta tête comme ça. Tu participes. C'est une participation. Mais le gars qui est assis et puis il dort là, il ne participe pas. Ou bien pendant que je prêche, il est sur son téléphone, il ne participe pas. Sauf si tu es sur le direct et en train de communiquer, en train de partager le live, liker, commenter. Hallelujah. Il est sur WhatsApp en train d'envoyer un message. Il est en train de préparer l'after church. L'after culte du soir. Mais qu'est-ce qu'on peut faire mercredi soir après un culte qui finit vers 21h? Tu vas nous expliquer. Il faut qu'il vienne nous expliquer. Être membre d'une communauté, c'est s'intégrer sincèrement et volontairement dans une famille de l'église. Les amis, ici on a différentes familles. On a les tribus et on a les cellules.
Si tu dis que tu es membre du GGC, que tu n'es pas dans une tribu, tu n'es pas encore membre du GGC. Si tu dis que tu es membre du GGC, que tu n'es pas dans une cellule, tu n'es pas membre du GGC. Si tu dis que tu es membre du GGC, que tu n'es pas dans une tribu, tu n'es pas membre du GGC. Maintenant, demande humblement à ton voisin, tu es de quelle tribu? Le tout n'est pas de dire aussi le nom de la tribu. Il faut que tu sois connu dans la tribu. Et il faut que tu participes à la tribu. Il y a des gens qui connaissent le nom de leur tribu, mais on ne le connaît pas dans leur tribu. Ils sont dans le groupe WhatsApp, mais ils n'ont jamais répondu à quoi que ce soit. Dis à ton voisin, on dirait papa parle de toi. Hallelujah. Amen. S'intégrer sincèrement. Amen. T'intégrer sincèrement et volontairement. T'intégrer sincèrement et volontairement dans une famille. Sincèrement, ça veut dire quoi? Tu participes. Tu essaies d'accepter les membres de ta tribu comme étant ta tribu. Les amis, tous ceux qui n'ont pas de tribu et de cellule, ils vont faire pitié. Ok. Parce qu'à l'échelle générale, personne ne vous connaît. Même si on vous connaît de nom, on ne connaît pas vos réalités. Les cellules et les tribus sont les endroits où tu peux avoir une relation proche avec les frères. Donc tes réalités sont connues. Ta date de naissance est connue, ton anniversaire est connu, tes challenges sont connus. Tu as au moins des gens qui peuvent prier pour toi sans attendre une révélation. Parce qu'ils voient tes réalités. Amen. Ne pas être dans une petite famille de l'église, c'est s'exposer à la solitude au milieu de la multitude. Yes. Et malheureusement, la plupart des anciens de l'église sont rentrés dans la familiarité. Et ce n'est pas seulement au GGC, même partout. Plus tu as l'impression d'être ancien dans le Seigneur, plus tu es en train de prendre la position du premier qui va devenir dernier. Faites attention à la familiarité. Ça fait plusieurs fois que j'en parle. C'est la familiarité qui fait que tu ne juges pas nécessaire d'appartenir à la tribu et de t'intégrer et de participer à la tribu. Pourquoi? Parce que le patriarche est jeune? Ou bien parce que tu ne gommes pas sa tête? Ou bien parce que c'est pas parce que toi, c'est toi qui voulais être patriarche? Non, ça ne se fait pas. Si tu ne te corriges pas maintenant, tu seras un premier qui va devenir dernier. Yes. Et beaucoup de personnes, à cause de leur ancienneté, ont l'impression d'être en amitié avec Dieu, donc ils n'ont pas besoin de cellules. Les amis, les cellules ne sont pas seulement des endroits d'édification, ce sont des points stratégiques pour que le règne de Dieu se répande à Dabo. Donc si tu n'es pas dans une cellule, tu n'es pas en train de participer au fait que le règne de Dieu se répande à Dabo. Ce n'est pas une question de j'ai le temps, je n'ai pas le temps. Tout le monde est occupé, mais on crée le temps. On crée le temps. Pourquoi tu n'appartiens pas à une cellule? Pourquoi? Ça te coûte quoi de marcher pour aller chez la voisine pour prier? Ok, leur salon n'est pas grand, mais là-bas, ils ont accepté qu'on prie. On va prier. On va prier. Le jour où tu as trouvé grand salon, dis-nous on partit là-bas. Mais pour le moment, accepte les commodités. Accepte. Oui, le patriarche ou bien le berger de la cellule là, il ne prêche pas comme le vieux. Mais qui t'a dit que tout le monde va prêcher comme moi? Il n'est pas écrit quelque part que tout le monde va prêcher comme moi. Non, au moins le message est donné. Le message est donné. Amen. Tous les anciens qui ne participent pas aux cellules, ouvrez vos yeux, ouvrez vos narines et regardez dans peu de temps. Ce n'est même pas moi qui ai décidé. Dieu même va vous juger. Et vous allez comprendre que ce n'est pas parce que vous n'aviez pas le temps. Et Dieu ne considérait pas vos excuses. Dieu n'est pas le grand-père de quelqu'un. Quand Dieu met dans le cœur d'une église une stratégie qu'on doit suivre, si tu es membre de l'église, tu t'impliques, quel que soit le prix à payer. Et sinon, tu vas voir qu'un jour tu auras besoin de Dieu. Et à cause de ton indifférence à ce système, Dieu n'interviendra pas. Dieu est un livre de souvenirs. Dieu n'est pas rancunier, il a un livre de souvenirs. Dieu n'est pas rancunier, mais il a un livre de souvenirs. Yes. 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 Les nouveaux sont très zélés pour les cellules. Très intéressés. Yes. On ne parle pas des nouveaux même. C'est des gens qui aiment Dieu. Les gens qui aiment Dieu. Ce n'est même pas une question de nouveau. C'est des gens qui aiment Dieu. Yes. Ceux qui n'aiment pas Dieu ne vont jamais faire de cellule.
Ils ne vont jamais proposer leur maison pour faire cellule. Ils ne vont jamais participer. Mais quand tu vas les voir dimanche, on dirait toute la semaine, ils ont marché avec Dieu. Et non qu'à marcher de Dieu l'a pris. Toi, on ne sait pas où tu es parti à Dieu. On ne voit pas la gloire de Dieu sur ta vie. Vous savez, souvent, regardez vos vies dans le miroir. Et puis, accusez-vous vous-même. Laissez les sorciers du village. Votre manière d'être chrétien, c'est ça qui fait que votre vie n'avance pas. Ok. Yeah. C'est votre manière d'être chrétien. Parce qu'il y a des gens qui sont venus pire que vous. Ils sont en train d'avancer. On sent que Dieu les aide dans leur challenge personnel. Mais pourquoi toi, depuis que tu as duré, tes sorciers là sont plus puissants que les sorciers de qui? C'est ta manière d'être chrétien là qui est ton problème. Oh. Tu es venu à l'hôpital, on dit ok, chaque mardi, il faut venir, on va te consulter. Chaque jeudi, il faut venir, on va te consulter. Toi, tu dis non. Quand j'ai venu dimanche, j'ai venu juste mercredi, et puis à nous aller pour la capitale. Mais tu vois, ce n'est pas le traitement adapté. À cause du type de démon qui te poursuit, et à cause aussi de la qualité de ta destinée, on dit viens à l'église dimanche. Va à la cellule mardi. Viens au culte mercredi. Si tu as ta cellule est jeudi, laisse mardi, va jeudi. Maintenant, vendredi, tu te reposes. Et puis dimanche, par la grâce de Dieu, tu viens encore prendre le carburant. Mais toi, tu choisis ton propre traitement. Ça ne te soigne pas, mais tu ne changes pas. Maintenant, j'ai envie de te demander, toi qui ne vas pas aux cellules, là, quand tu es à la maison, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais pour réécrire, qui t'occupe au point que tu ne viennes pas? Est-ce que tu as des entretiens personnels avec le Saint-Esprit? Si tu me dis le Saint-Esprit te rend visite tous les mardis et tous les jeudis, je vais te laisser. Si ce n'est pas télévision, c'est gbéré. Si ce n'est pas gbéré, c'est dormir. Même l'argent, tu dis tu cherches mardi soir là, tu n'as pas. Sérieusement. Mon ami. Le pédiatre n'a pas le même jour que le dentiste. C'est la réalité. Hey, les amis. Bon. Laissez-moi revenir à mon enseignement béni. Être membre d'une communauté, c'est s'intégrer sincèrement et volontairement dans une famille de l'église. Et être membre d'une église, c'est servir dans l'église. Et comme servir dans l'église ne se fait pas dans le désordre, tu ne viens pas et puis tu commences à faire les choses. Il y a des départements. Amen. Et si tu dis que tu appartiens à une communauté, tu dois être dans un département. Amen. Avant de rentrer dans les départements, il y a ce qu'on appelle l'académie d'intégration. C'est au travers de l'académie d'intégration ou une académie qu'on peut essayer de discerner pour voir où est-ce qu'on va te mettre. Mais la réalité aussi, c'est quoi? C'est que l'un des secrets du service, ou l'un des codes du service, ou l'une des exigences du service, je préfère exigeant du service, c'est l'humilité. Et l'humilité veut que tu es rentré à belle voix, mais on ne te met pas au groupe musical. Tu peux être très talentueux. Ta voix, quand tu chantes là, on sent que toi-même là, tu peux sortir album, mais on peut te mettre à l'organisation, on peut te mettre au welcome. Il faut accepter, c'est l'humilité. On te met là où on a besoin de toi. Amen. Et puis, on ne commence pas le ministère en étant grand, en étant respo. Yes. Donc, vous ne pouvez pas être dans une église et vous n'êtes pas utile. Tous les membres du corps travaillent. Pendant que tu es assis, il semble que tu es au repos. Mais en réalité, ton cœur bat. Tes poumons sont en train d'aspirer et expirer l'air. Tes narines travaillent. Tes pores travaillent. C'est pourquoi tu transpires. Amen. Tout en toi travaille. C'est le rôle de tes cheveux que je ne connais pas. Sinon, je sais que tes cheveux travaillent. Yes. Tes oreilles travaillent parce que tu entends. Amen. Tes yeux travaillent parce que tu regardes. Amen. Tes pieds, tes muscles travaillent. Donc, il n'y a personne, même quand tu dors, c'est peut-être certains éléments de ton corps qui sont au repos. Sinon, l'ensemble travaille. Tout travaille. C'est ton esprit qui allait se promener au village pour voir s'il n'y a pas une initiation à la sorcellerie là-bas.
Sinon, tout honnête travail. Dis à quelqu'un que tu dois servir Dieu. Amen. Et l'autre règle du service, l'autre exigence du service, c'est la diligence. Amen. Quand tu es dans une église, que tu dis, je comprends qu'en tant que membre de l'église, je dois servir. Tu dois être diligent. La diligence, c'est quoi? Obéir, faire ce qu'on te demande de faire, bien le faire. Amen. Amen. Il y a des gens qui commencent et qui ne terminent pas, ils ne sont pas diligents. Il y a des gens aussi, tu leur demandes de faire des choses, ils ne font pas rapidement. Ils ne font même pas avec joie. Écoutez, si vous servez Dieu sans joie, vous ne serez jamais béni. Souvent, Dieu regarde vos visages avant de vous bénir pour un service. Amen. Moi-même qui suis homme, écoutez, mon niveau aujourd'hui par la miséricorde de Dieu fait que beaucoup de personnes sont prêtes à faire beaucoup de choses pour moi. Mais étrangement, je n'utilise pas tout le monde pour faire beaucoup de choses pour moi. C'est ceux qui me servent avec joie. C'est ceux-là que j'utilise. Et souvent, je les surcharge. Parce que peu nombreux sont ceux qui comprennent la joie dans le service. Amen. Mon tempérament ou bien mon état d'âme ne me permet pas de... Ça dit, je ne suis pas à l'aise quand j'ai l'impression que je suis en train d'abuser de quelqu'un. Ton expression de visage me donne l'impression que j'abuse de toi en te demandant de me donner de l'eau, en te demandant de prêcher, de chanter ou de faire ça, d'accueillir. Il y a des gens qui prennent le travail de l'église avec beaucoup de lourdeur. Beaucoup de lourdeur. Ok, papa a prêché, tu es d'accord. Maintenant, tu vas t'inscrire dans un département. On dit maintenant, venons faire intercession du département. On dit non, il y a sentinelle du département, tu ne viens pas. On dit il y a tenue. Ah, c'est quel département fait toujours tenue. Tu vois, quand tu es comme ça, même si tu fais, ta bénédiction est supprimée. La Bible dit fais tout sans murmure ni hésitation. Donc servir Dieu là, il y a la diligence dedans. C'est pas que tu es... Écoutez, dans l'église on s'en fout d'efforts. Dieu s'en fout d'efforts. Et moi-même avec mon boss, on s'en fout d'efforts. C'est pas fort on cherche. C'est diligent on cherche. Et la troisième exigence, c'est la disponibilité. Il ne faut pas t'enregistrer dans un département et puis tu n'es pas disponible. Yes. Parce que pour que le service soit excellent le dimanche, il faut qu'il y ait une préparation avant le dimanche. Donc ce qui fait que tu es dans le département, ce n'est pas le service du dimanche. C'est ta disponibilité pour la préparation. Pour les groupes musicaux, c'est répétition. Pour d'autres départements, c'est réunion, prière, etc. Tu vois? Maintenant, tu vois, tu veux que Dieu ait le temps pour toi. Et toi, tu n'as pas le temps pour Dieu. Parce que tu n'as pas le temps de la préparation. Beaucoup de personnes donnent l'impression que les responsables les épuisent. Ce n'est pas parce qu'on t'épuise. C'est juste parce que tu vois, tu es distrait. Tous ceux qui donnent l'impression que le système les épuise, GGC, on fait trop de choses. Actuellement, on ne fait rien. Bientôt, on va faire quelque chose. Pour le moment, ouvre tes yeux. Regarde, ce qu'on va faire là, ça arrive. Ça là, c'est rien. Yes. Amen. Ça fait 2 ans, on réchauffe le moteur. Yes. Amen. C'est bientôt. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Où tu vas sentir que on n'est pas venu pour s'amuser. Que Dieu nous a appelés pour faire quelque chose. Pour qu'à son retour, là, on puisse avoir une raison de justifier notre existence. Amen. Il faut faire réunion en ligne même. Tu as unité, tu ne te connectes pas. Yes. Réunion en ligne. Vous savez, stratégiquement, on fait des réunions en ligne. Mais moi, je pense qu'une église, un département qui se veut professionnel et sérieux, ne doit pas rester en ligne. Mais à cause de l'indisponibilité, j'ai envie de dire, subtile et hypocrite de certains membres, on est obligé de passer en ligne. Même en ligne, encore, ils ont un argument. Souvent, ils font réunion en ligne. Au lieu d'être dans un cadre de concentration, ils regardent la télévision et puis ils font réunion en ligne. Ils sont en train de manger. Reste pour. Bon, l'uniforme là n'est pas encore prêt. Tu manges quoi pendant les 15 minutes de réunion? Souvent même ils coupent le son. Hein. Vous êtes en train de parler, ils n'entendent pas. Ils sont en train de parler avec leurs camarades. Donc, on dit ton nom 4 fois. Et puis tu as eu ton micro. Non, pardon, je n'étais pas à côté de moi. Tu étais à côté de ton téléphone. Tu n'étais pas concentré sur la réunion. Yes. Montre-moi un département qui ne prospère pas. Je te montrerai un département qui a des membres qui ne sont pas disponibles. Yes. Yes. Et vous savez, dans la version GGC,
dans très peu de temps, on va épurer. Il y a des gens que je vais faire asseoir dans le peuple. Maintenant, s'ils sont offensés, ils vont quitter l'église eux-mêmes. Mais tu vois, ça fait trop mal de se dire j'ai quelqu'un, alors que tu n'as personne. Souvent, le vide là, ça te donne une meilleure appréciation de ce que tu dois mettre là. L'impression de présence là, c'est une distraction. J'ai plus besoin de savoir, d'avoir l'impression qu'on est nombreux. Je préfère peu de personnes. Effectivement là, investis. Et puis maintenant, on remplit au fur et à mesure. Il y a trop de personnes dans nos églises qui occupent des places inutilement. Il y a un département ici à qui j'ai confié des témoignages il y a quelques mois de cela. Jusque-là, je n'ai pas encore entendu de témoignages. Ils sont inutiles. Quand ils viennent s'arrêter derrière, ça peut me donner information. Je n'ai pas encore reçu le témoignage. Et il y a plein de départements pseudo-morts. Mais tu vois, le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'ils ont l'impression que ça ne me fait pas mal. Comme je ne parle pas, ça ne me fait pas mal. Les amis, ton cœur peut battre, mais quand ton poumon ne respire pas bien, tu as un problème. Tu n'es pas en bonne santé. Donc, au lieu de travailler à plein régime, vous êtes en train de trouver des excuses pour ne pas faire ce que vous devez faire. Il y a plein de petits départements comme ça qui sont en souffrance. Ce que les gens ne savent pas, c'est que je ne suis pas seulement pasteur pour être père, je suis aussi leader pour prendre des décisions difficiles. C'est quand il y a coupé des cônes que les gens vont se rendre compte que on n'est pas venu pour jouer. Il faut de la disponibilité. Yes. Ça, c'est un parlant langue qui dit vous allez voir demain. Yes. 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 Parlant langue dans l'eau. Ce qui est dans l'eau là, c'est dangereux. Merci Seigneur Jésus. Les amis, servons Dieu, mais servons Dieu bien. Souvent, vous savez, vous qui n'avez pas encore de département, les gens vous donnent l'impression que tous les départements sont occupés. C'est faux, ils ne font rien. Il y a la place pour vous venir. Dieu vous a envoyé pour sauver les départements. Ne vous laissez pas distraire. Non, je sais, il y a tout, il n'y a rien. Je te dis, tout ce que tu vois, c'est habillage. C'est habillage. Ils ont porté jean et costume là, c'est habillage. Oh. Il n'y a rien, on vient déjà chanter. Oh. C'est habillage. Il y a la place même. Actuellement là, on est en train de pousser les premiers pour qu'ils soient les derniers. Mais les derniers qui doivent devenir les premiers, ils n'ont pas encore pris la place. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Yes. Vous savez, Dieu nous envoie dans l'église pour un but. Dieu nous envoie dans l'église pour un but. Amen. Si tu es là, c'est qu'il y a quelque chose que tu peux faire. Yes. Moi, je veux bénir Dieu pour les personnes que dès qu'elles sont rentrées dans l'église, elles ont apporté une énergie nouvelle. Elles ont apporté dans leur département une énergie nouvelle. Yes. Il y a des personnes comme ça. Vous savez, souvent, ce n'est pas l'expérience qui fait le résultat du ministère. Souvent, c'est la disposition du cœur. Yes. Yes. Moi, j'ai fait le constat que ceux qui ont le sentiment d'être prêts ne foutent rien. C'est ceux qui sont toujours en train de se demander, est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Papa, est-ce que je peux? C'est eux-là qui assurent grave. Mais les gens qui ne tremblent pas devant les responsabilités, c'est ceux-là même qui gâtent le coin. Mais les gens qui tremblent, c'est ceux-là que Dieu utilise. Tu es devenu trop serein. C'est pourquoi ton résultat ne sort pas. Tes reins sont serrés. Tu es devenu trop serein. C'est pourquoi tes reins sont serrés. Ça rime, non? Yes. Oh non, je jette. Frère, quand quelqu'un te dit je jette, ton cœur n'a qu'à battre. Cher. Yes. J'ai pas envie de faire une école de ministère pendant que j'enseigne sur ce sujet. Yes. Servir Dieu. C'est ça qui fait que tu es membre d'une église. Amen. Et j'ai remarqué, quand quelqu'un trouve sa place dans l'église, en fait même, c'est là que la communion fraternelle commence. C'est là que sa vie de membre commence. Quand quelqu'un n'a pas encore trouvé sa place dans l'église, il peut s'absenter, venir. Écoutez-moi très bien, quand quelqu'un a vraiment trouvé sa place, pour être absent, c'est compliqué. Yes. C'est compliqué. Ça dit, tu n'as plus besoin qu'on lui mette la pression. C'est un stade de maturité.
Yes. C'est un stade de maturité chrétienne que de trouver sa place dans l'église. C'est là même aussi que tu as expérimenté le Saint-Esprit. Votre Saint-Esprit qui vous fait bisous dans la chambre, là, moi, je ne le connais pas. Le vrai Saint-Esprit, là, c'est un esprit missionnaire. C'est quel Saint-Esprit tu as et puis on ne voit pas le ministère que tu rends. Qu'au Saint-Esprit, mon ami. Il n'est pas ton ami. Là où on va voir le Saint-Esprit, ton ami, c'est quand tu as prêché dans la rue. Yes. C'est quand tu vas te mettre dans ton ministère et en train de le rendre parfaitement. L'amitié du Saint-Esprit te met sur le terrain de la mission. Cher. Laissez-moi quitter au soleil. Allez là. Chibiliki. Yes. Je ne suis pas boosté. Actuellement, c'est les parlants là qui calment la colère. Alors, si il rentre dans mon mood là, le cul est gâté, vous ne me connaissez pas. Actuellement, là, je suis en mode gestion émotionnelle sous l'onction. Les amis, vous devez servir le Seigneur. Être membre d'une communauté demande à ce que vous serviez le Seigneur. Yes. Ne sois pas dans une église et puis tu n'as rien à faire. Demande à quelqu'un, ton rôle dans l'église c'est quoi? Ton rôle dans l'église, c'est quoi? Que Dieu te donne de trouver ta place au nom de Jésus. Alors, maintenant, qu'est-ce que signifie être fidèle d'une église? On a parlé de ce qui signifie être membre d'une église. Parlons maintenant de façon succincte de ce qui signifie être fidèle d'une église. Premièrement, être fidèle d'une église, c'est être loyal. Amen. La loyauté, c'est un attachement de cœur. Amen. C'est un attachement de cœur. Si tu es loyal dans l'église, tu es loyal à tes frères, tu es loyal à l'église. Si on met deux églises sur la balance, tu choisis d'abord ton église, après tu vois qui a raison. C'est la loyauté. Amen. Amen. J'ai vu un mari qui a chassé sa mère de son foyer parce que sa mère fatiguait sa femme. Quand vous regardez avec le regard émotionnel, vous pensez que le monsieur a mal fait. Dans son foyer, sa loyauté va vers sa femme. Ça ne va pas vers sa mère. Donc si tu es ma mère, que tu viens chez moi pour fatiguer ma femme, il faut aller chez ton mari. Chacun a son mari. Yes. 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 Lorsque je travaillais dans le cabinet d'architecture où j'ai fait mon stage et puis j'ai été embauché, il y a un client qui est venu, c'était un douanier. Et il avait un lien de parenté même avec mon patron. Et c'est à moi qu'on avait confié son projet. Donc j'allais sur son chantier, je faisais les états des lieux. Et un jour, je suis parti sur son chantier et le client me dit, ah, vraiment, mon frère là, il n'est pas rapide, il ne prend pas mon projet au sérieux. Que je vais te prendre à côté, on va discuter ton prix, et puis tu vas t'occuper de mon projet, mais on ne va pas lui dire. On ne va pas lui dire. J'ai ri parce que, vous voyez, ce n'était pas mon but de répondre, ce n'est même pas mon rôle de répondre. J'ai ri, j'ai fait mon travail, je suis rentré. Quand je suis arrivé, il a dit au patron, il a dit, monsieur, le client que m'a confié, votre oncle là, voici. Ça m'a donné des points. Parce qu'il n'y a aucun patron qui n'aime pas les gens qui sont loyaux. Yes. Les amis, grandir en faveur, l'un des ingrédients, c'est la loyauté. Yes. Souvent, la promotion ne dépend pas de tes compétences, ça dépend de ta loyauté. Yes. Imagine, tu as pris une jeune fille chez toi pour vendre bissap. Tu l'as prise pour vendre bissap. Et puis, elle vend bissap jusqu'à après, tu vois qu'il y a deux types de bouteilles de bissap sur ta table, dans ton magasin. Il y a pour elle dedans. Est-ce que tu vas la maintenir? Parce que l'esprit même qu'elle a, elle a eu le temps d'aller s'asseoir pour augmenter la quantité pour vendre pour elle.
Ça veut dire qu'elle n'est pas saine. Elle n'est pas saine. Et les business comme la couture, par exemple, c'est là qu'il y a un problème de loyauté. Parce que tous les couturiers ont un problème d'apprenti. Parce que tu les formes, mais ils ne sont pas reconnaissants. C'est pourquoi la déloyauté, c'est une sorte d'ingratitude. Ça vient de l'ingratitude. C'est quand tu oublies et que tu n'es pas reconnaissant, que tu peux laisser quelqu'un comme ça, alors qu'il a besoin de toi. La plupart des couturiers forment pour que tu les aides. Et qu'une fois que tu es prêt, tu vas faire pour toi. Et ces gens-là ne sont jamais bénis. Et puis, ils ont souvent 4 ou 5 apprentis comme ça. Non, la déloyauté, c'est une semence. Tu as récolté ça tôt ou tard. Tu as récolté. Yes. Oui. Aujourd'hui, par exemple, voyez, pendant qu'on est en train de faire le direct ici, si quelqu'un est vraiment membre du GGC et qui n'a pas pu venir physiquement, il est sur le direct. S'il est connecté sur le direct d'une autre église, c'est la déloyauté. Parce qu'il doit finir pour nous et puis aller regarder pour les autres là en différé. Vous comprenez un peu l'essence de la loyauté. Amen. On a culte aujourd'hui dimanche et puis ta maman t'invite dans son église. Ta loyauté envers ta communauté d'abord. Voilà. Et même si tu sens que c'est une pression, tu ne te lèves pas pour partir. La loyauté t'oblige aussi à être dans les règles, dans les principes. Ah papa, excuse-moi, il y a ma mère qui veut que je l'accompagne. On doit te donner la permission. C'est toujours de la loyauté. Parce que tu es parti avec permission. Ça, c'est la loyauté. Mais l'esprit indépendant, genre je fais ce que j'ai envie de faire là, c'est un esprit qui flirte avec la déloyauté. Les gens qu'on ne contrôle pas, les gens qui n'ont pas besoin de permission, les gens qui viennent. C'est pourquoi, vous voyez, vous qui êtes responsable des départements, n'acceptez pas que quelqu'un s'absente. Surtout gestionnaire de culte. Les gens qui s'absentent sans permission, là, il ne faut pas les laisser servir. Je ne serai pas toujours là pour contrôler. Moi, mon cœur de paix, c'est mon cœur de paix. Mais vous remarquez que quand moi je remarque là, je prends mes décisions. Ne laissez pas les gens jouer avec la disponibilité des gens. Ce n'est pas possible. C'est de la déloyauté. Toi, tu es où? Pourquoi tu... Ok, on sait que tu ne dois pas venir. Pourquoi tu n'as pas prévenu? Pourquoi tu n'as pas demandé de permission? Yes. Tu ne peux pas être fidèle d'une église et tu n'es pas loyal. Il peut y avoir des cas de force majeure, mais au moins, allô, Respo, excuse-moi, je ne serai pas là ou je ne pourrai pas être là parce que. Et même quand la personne te demande la permission, ça ne te donne pas de raison. C'est un esprit indépendant. Yes. Yes. Dans ton bureau, tu es assis là. Est-ce que tu peux sortir de ton bureau et partir à la maison? Et puis après envoyer un message à ton patron pour dire je suis rentré parce que j'ai mal à la tête. Dans ton foyer où tu es là, tu peux prendre tes bagages et puis aller chez ta maman et puis envoyer un message pour dire chérie, je suis chez ma maman et je viens l'année prochaine. Quand tu as venu, tu as trouvé une jeune fille claire là-bas. Lui-même, il te guettait avant. Amen. Soyez humbles, apprenez à demander des permissions. Et puis, c'est ça la loyauté en fait. C'est ça la loyauté. Être connecté sérieusement. Avoir un attachement profond. Amen. Moi-même, en tant que pasteur, ma loyauté va envers vous. C'est par loyauté envers vous que je me tiens ici. Il y a beaucoup de choses que je fais par loyauté envers vous. Si aujourd'hui, par exemple, on me dit il y a la veillée funèbre d'un ami qui est décédé, et puis on me dit non, il y a un de mes enfants qui a une situation assez importante, je choisis la situation de mon enfant. Et ça s'impose à moi. C'est pas comme si je dois gérer. En fait, la loyauté n'est pas émotif en fait. C'est un principe. Ma loyauté va envers vous. Yes. Deuxièmement, ne pas être passif. Amen. Être fidèle d'une église. Faites la différence entre être membre et être fidèle. Maintenant, devenez des membres fidèles. Amen. Être un membre d'une église, c'est ne pas être passif. Ça veut dire que tu as quelque chose à faire. Tu es en activité. Tu n'es pas dogo, tu passes pas, tu glisses pas sur les murs. Amen. Amen. Ce qui fait mal souvent, c'est les gens qui ont été très actifs hier, qui sont aujourd'hui passifs. Amen. C'est ça qui fait mal. Mais il n'y a personne qui devient passif sans avoir été injecté par un virus. Soit l'offense, soit il a des problèmes, ou bien il y a un péché qui est en train de le tuer dans le secret. Yes. Il n'y a personne qui devient passif dans le service de Dieu pour rien. Amen. Avant, quand tu me dis, papa, ma vie de prière ne va pas, il te dit, non, ça arrive. Jeûne 3 jours, un matin, un midi, un le soir, ça va aller. Non. Maintenant, quand tu me dis, papa, ma vie de prière, ça va, il dit, tu as fait quoi?
tu as fait quoi? Le péché tue la vie de prière. Le péché. Même si tu as fini de demander pardon maintenant à Dieu, c'est en train de tuer ta vie de prière. Pour que le péché ne tue pas ta vie de prière, il faut que tu confesses. Donc tout ce que tu fais là, c'est une hypocrisie. Tu es en train de soigner les apparences. Tu sais que tu n'es plus le même. Tu sais que tu n'es plus la même. Depuis le jour où tu as touché ça, depuis le jour où tu as fait ça, depuis le jour où tu as dit ça, c'est plus la même personne. Mais tu vois, comme tu veux sauver les apparences et tu penses que Dieu, demain ça va aller. Ça va pas aller. Ça va pas aller. Le traitement de ta vie de prière, quand elle prend un coup à cause du péché, c'est la confession. Amen. Mon thème, ce n'est pas le péché, c'est la passivité. Amen. Les gens qui étaient très zélés, qui deviennent calmes, soit ils ont des problèmes personnels qu'ils n'arrivent pas à gérer. Mais je vais vous dire aussi une chose. Quand vous avez des problèmes personnels qui ont une incidence sur votre implication dans l'église, ça montre votre immaturité spirituelle. Yes. Vous ne devez pas prêter le flanc à Satan. Si Satan sait que votre foyer vous fatigue, il va fatiguer votre foyer pour que vous ne soyez pas spirituel. Si Satan sait que votre travail, votre vie professionnelle importe pour vous, il va attaquer là-bas. Il va attaquer. Satan, il ne sait pas se battre en fait. Lui, il garde ton point faible. Et puis, au moment où tu douches, il fait pas. Et puis il est là. Non. Lui, c'est comme les maîtres Chong chinois. Là. Qui connaît les maîtres Chong? Tu vois, les mecs Chong là, eux, ils ne font pas beaucoup de mouvements quand il n'y a pas là. Ben. Ils sont comme ça. Quand tu as fini de t'envoler, et puis tu as couché. Souvent même, il a un bras derrière, puis on... Ou bien il se laisse au pied. Oh. Satan. Les gars, Satan n'a pas sué. Hein? Le seul qui a donné sué à Satan, c'est Jésus. Satan ne transpire pas. Si tu lui as montré ton point faible, il va s'asseoir dessus. Il va te faire revenir dans les cycles. C'est pourquoi tu vois, il ne faut pas montrer à Satan qu'il y a un aspect de ta vie là qui est plus important que ça. Ça va arriver, les souffrances vont arriver, les épreuves vont arriver. Souvent, tu n'auras pas l'argent pour payer ton loyer à temps. Il faut montrer à Satan que même si ton propriétaire est fâché, ça ne joue pas sur tes émotions. Même si on te jette dehors, ça ne joue pas sur tes émotions. Mais tu es là, tu déprimes, on dirait que Dieu n'a pas existé pour toi. Satan. C'est pourquoi quand quelqu'un devient passif à cause des problèmes financiers, ça montre son immaturité spirituelle. Et il doit se remettre en cause. Regardez ce que Jésus a été capable de dire à quelqu'un. Il dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Et puis il n'avait pas perdu un ami, il a perdu son père. Il dit, laisse-moi aller enterrer mon père. Jésus dit, mon gars, laisse les morts enterrer leurs morts. Ça veut dire quoi? Si tu veux me suivre, tu dois avoir un sens spirituel plus élevé que ta sensibilité émotionnelle. Yes. J'ai vu Bishop Dag pleurer en tant que le corps de son fils était dans le congélateur. Il a vu, prêcher, alors que le corps de son fils était dans le congélateur. Il a fait des miracles. Prier pour les malades. Il y a eu des miracles. En tant que son fils est mort mercredi, il est en train de prêcher vendredi. Quand tu regardes le visage du vieux, il n'y en aurait pas quelqu'un qui est en deuil. Toi, on te ment un peu seulement. Ça ne va pas dans ma vie. Même uniforme, même tu portes, tu n'as pas repassé parce que ça ne va pas dans ta vie. Et ce n'est pas que tu n'as pas fait, tu as fait, mais tu n'as plus l'esprit. Tu veux qu'on sente. Même ta perruque là, tu as penché. Pour qu'on sente. Les chrétiens aiment faire pitié. Hey. Non. Souvent même dans l'adoration, ça veut dire quand quelqu'un est content, sa main c'est comme ça dans l'adoration. Mais quand quelqu'un a goumé, ça... il faut que tu sentes. Oh. Etienne, moi j'ai pas confiance en quelqu'un. Tu sais quoi? Toutes les femmes ici savent qu'il y a une manière de mettre maquillage là. Quand tu regardes là, ça cache la tristesse. Mais étrangement, quand elles sont tristes, ils sentent. Ça veut dire qu'elles font exprès. Elles vont tirer ici, là. Ça veut dire au lieu de faire monter, ça descend. Quand tu regardes, tu sens que ça ne va pas. Même rouge à lèvres, là, il y a une manière de mettre pour te rendre gai. Yéman. Mais ça veut dire, toi, tu as fait ton maquillage. Le thème de ton dimanche, c'est pitié, pitié.
Et puis le last même, c'est quand elle est assise, il n'y a pas un coup de doigt, mais elle fait comme ça. Les amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Ne montrez pas votre point faible à Satan. Ne montrez pas votre point faible à Satan. Ne montrez pas votre point faible à Satan. Si vous montrez votre affection pour vos enfants à Satan, il va créer un couloir, frapper vos enfants et vous serez plus spirituel. Est-ce que vous savez que Satan peut tuer un de vos enfants pendant qu'on est assis là? Vous savez, Satan ne frappe pas ce qui ne t'intéresse pas. Il y a des gens qui ont exposé leur faiblesse à Satan. Vous devez prier pour la miséricorde de Dieu. Je vais vous dire quelque chose, ne le prenez pas mal. Mais ne me comprenez pas mal aussi. Ne montrez pas aussi à Satan que le péché est votre point faible. Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Quand tu es tombé, que tu t'es repenti, il ne parle pas de ceux qui sont couchés, parce qu'il y a des gens qui sont couchés. Eux là, ils aiment ça. Eux là, Satan assis sur eux. Ça dit, ils sont couchés, Satan assis. Non. Je parle de ceux qui par le plus grand des hasards. Et ne faites pas une fixation sur le péché sexuel. Genre, tu t'es mis en colère. Et puis, paf, tous les démons commencent à dire, tu vois, tu t'es mis en colère, etc. Frère, il faut dire aux démons là. J'ai demandé pardon à mon Dieu, je continue. Si mon Dieu veut plus que je prêche là, il va m'arracher le micro. Point final. Mais tu es là, tu dis non, ces temps-ci, je ne peux pas prêcher. Je suis en disgrâce. Satan t'a vaincu. Satan t'a vaincu. On dit viens chanter, non. Hier, j'ai crié sur ma soeur. Je culpabilise. Alors que Dieu a dit que mon cœur est son temple. Frère. Hein? Donc tu as crié sur ta soeur. Demain là, tu as crié sur ta maman. Laisse-moi. Satan, ta maman va faire quelque chose. Tu as crié sur elle. Et puis là même tu vas te suicider, c'est fini. Ne laissez pas ça. Ne montrez pas votre point faible à Satan. Yes. Et vous savez, on ne fait pas semblant. La Bible dit marchez par l'esprit. Galates 5, verset 17. Et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Plus tu deviens spirituel, plus les choses de la chair que Satan domine, ça te contrôle. Plus tu deviens spirituel, moins les choses de la chair te dominent. C'est comme une conséquence directe. Tu ne peux pas faire semblant d'être spirituel. Ça fait mal, ça fait mal. Yes. Anyway. Être fidèle d'une église, c'est ne pas critiquer. Si tu es vraiment fidèle d'une église, tu ne vas pas trouver un sujet pour critiquer quelqu'un. Tout le monde est critiquable. J'ai envie d'utiliser un exemple bête, mais je pense que, les amis, c'est bon. Non, ça va. Ça va. Mais tu vois, tout le monde est critiquable. Hein? C'est quand Jésus a dit que celui qui n'avait pas péché lance la première pierre. Yes. Est-ce qu'ils comprennent ce que j'ai en train de dire? Donc, si tu veux devenir le critiqueur en chef de l'église, tu auras matière à critiquer. Tu auras de quoi faire, tu auras du boulot. Mais ce boulot-là, c'est le boulot de Satan. La meilleure manière de critiquer quelqu'un, c'est de prier pour la personne. La malédiction que j'ai lancée ici, là, c'est si quelque chose que tu es en train de dire de quelqu'un, tu n'es pas en train de dire à une personne qui peut l'aider, tu es maudit. Tes enfants sont maudits. Tes arrière-petits-enfants sont maudits. La malédiction la plus sévère est tombée sur vous. Des maladies qu'on ne peut pas expliquer. Ils vont te consulter, mais tu ne vas jamais savoir ce que vous avez. Yes. Parce que tu vois, vous n'avez pas idée de combien de fois ça peut détruire une église. Yes. Détruire même l'image de quelqu'un. De devenir la star des sujets de discussion à 2 ou à 3. Pourquoi est-ce que tu estimes que tu as vu quelque chose sur quelqu'un? Pourquoi tu ne vas pas lui dire? Tu estimes que tu as entendu quelque chose sur quelqu'un? Pourquoi tu ne vas pas lui dire? Est-ce que j'ai appris? Dis-moi ce qui se passe. Et puis si tu peux prier pour la personne, tu pries. Si tu peux la frapper, tu la frappes. Au mieux, tu as entendu, viens parler à quelqu'un qui peut les aider.
Et la seule personne qui peut aider tout le monde ici, c'est moi. Je n'ai pas mis d'assistant régleur de problèmes majeurs. Il ne faut pas que quelqu'un va te faire croire qu'il est plus sage que moi dans cette église. Yes. Jusqu'à ce que je vous constitue un conseil de sagesse. Et même s'il y a quelqu'un qui est sage dans l'église, laissez-moi aller le consulter. N'allez pas consulter. Envoyez-moi. Moi, le bête là, envoyez-moi. J'ai donné son sage. Une nouvelle que je n'ai pas donnée sur la chair ici, ça ne doit pas devenir discussion dans l'église. Et puis même que j'ai donné sur la chair des sujets de prière. Vous pensez que je suis fou, je n'entends pas les choses, je ne sais pas les choses. Pourquoi je ne prends pas mon micro et puis je ne dis pas les noms? Souvent même que j'essaie d'utiliser les situations qui sont arrivées dans l'église pour illustrer certaines de mes prédications, je fais exprès pour ne pas dire les noms. Vous pensez que j'ai peur de quelqu'un? Pourquoi je ne le fais pas? Tu sais ce qui s'est passé. Et puis tu ne sais même pas l'incidence. Est-ce que tu sais que celui à qui tu es en train de parler là, en fait, il est venu dans l'église à cause de celui de qui tu parles? Tu viens de détruire quelqu'un. Tu viens de détruire quelqu'un. Critiquer, ça détruit l'église. Critiquer à l'interne comme à l'externe, ça détruit l'église. Il dit, c'est parce que Dieu n'a pas encore eu le courage d'afficher ta vie sur l'écran ici. Il y a une nouvelle chanson qui passe aujourd'hui sur TikTok. J'aime bien. Race de vipère. J'aime bien. Ça me plaît même. Yes. Le gars là, si le trouve, il lui fait une offrande. Si c'est Iya aussi, il fait une offrande à Iya. Yes. Les paroles sont intelligentes, vraies. Yes. C'est parce que je ne suis pas sorti à mon bon téléphone. Sinon, il allait mettre la chanson, on allait écouter. Un dimanche prochain, là, on met. Non, il ne laisse pas ça. On met. Dimanche prochain. Donc, Jonas, cherchez la chanson, mettez ça au show. Dimanche prochain, ma chanson d'adoration, là, avant de prêcher, là, c'est ça. On s'assoit et puis on va écouter. C'est épinglé, il faut leur donner ça. Dimanche. Non, vendredi, déjà au culte des leaders, on met. Et puis dimanche, on met. Samedi aussi, on met. Dimanche, on met. Quand les gens sortent de la salle aussi, on met. On louait son nom même dimanche. Ouais, Ismo. Il faut qu'on loue son nom pour mettre dans le parking là-bas, dans le préau. On met partout, même à l'école du dimanche, on met. Yes. Yes. La plupart de ceux qui sont prompts à parler des gens ont beaucoup de choses à cacher. Yes. Beaucoup de choses à cacher. Yes. Les amis, quand tu connais tes crimes là, et que tu sais que tu cherches la miséricorde, quand tu vois pour quelqu'un, tu dis, hé. Tu sais, c'est pourquoi Dieu est en train d'exposer quelqu'un aujourd'hui là. Toi, tu as fait ça hier. C'est là que tu vois que Dieu a eu pitié de toi en ne montrant pas. Donc, au lieu de te parler là, tu dis, ça aurait pu être moi. Et puis en même temps, tu dis, Seigneur, si ça avait été moi, je n'allais pas tenir. On ne critique pas. Hein? On critique pas. Le révérend Bénédicte rendait un témoignage. Il disait que quand il était jeune dans le Seigneur, jeune dans le ministère, à l'école, leur responsable, il trouvait toujours la manière de corriger les messages de son responsable. Et un jour, son responsable ne devait pas être là, le responsable de la cellule ne devait pas être là. Puis il a choisi lui pour prêcher. Il devait prêcher pendant 1 heure devant tous les élèves, une occasion, un programme spécial. Il dit, il prêche. Quand il a fini, il regarde le temps, il a prêché 15 minutes. Il reste encore 45 minutes. Il dit, il a répété encore le même message. Donc, arrivé au moment, comme c'était pas, tous les élèves n'étaient pas chrétiens, parce que c'était un programme, je pense, de fin d'année, donc il y avait beaucoup d'élèves moches dedans. Arrivé au moment, les gars tapent la table, et puis ils sont en train de les chasser. Yes! Parce que Jean, tu n'as rien à dire, tu nous fatigues. C'est là qu'il s'est rendu compte que prêcher 1 heure, ce n'est pas une question de connaître le verset. Les amis, ne critiquez pas. Tant que tu n'as pas porté les chaussures de quelqu'un, il ne faut jamais te moquer de sa démarche. Yes. Amen. Et j'amorce maintenant ma chute. Être fidèle d'une église
c'est ne pas appartenir à un groupe séparé. Amen. Il y a des gens qui appartiennent à des groupes qui ont constitué inconsciemment ou consciemment des groupes séparés. La plupart du temps, c'est les personnes qui se sentent trop spirituelles. Ils ne marchent pas avec les autres. Ça dit, en fait, pas qu'ils ne marchent pas avec les autres, mais tu vois qu'ils sont entre eux vraiment. Yes. Ils sont des vivipares, eux ne vivent pas dans la communauté. Et le deuxième groupe séparé, c'est le groupe des offensés. La plupart du temps, les personnes qui estiment que le système est contre elles se mettent ensemble. C'est naturellement, elles s'attirent. C'est étrange dans toutes les églises. Ils s'attirent. Ça veut dire que tu les vois marcher ensemble. Ils ont la même manière de réfléchir, la même manière d'encaisser les situations. Ils ont une histoire en commun. Ils ne se connaissaient pas avant, mais la situation les a mis ensemble. Yes. Yes. C'est pourquoi tu vas voir les gens qui ont un esprit indépendant marchent toujours ensemble. Ils finissent toujours dans la politique et dans la rébellion. Ils sont ensemble. Vous savez, avec mon expérience dans l'église, quand je vois le comportement de quelqu'un, je sais il marche avec qui. Yes. Amen. Vous savez, j'ai mis beaucoup de personnes PCO dans mes organisations. À la fin de chaque programme, on ne m'a jamais envoyé un message pour me dire merci pour l'opportunité. J'ai mis Nadine PCO quand héros. Je reçois des messages pour me remercier. Je ne sais pas si ça a été téléguidé, mais je sais que l'esprit qu'elle porte a mis ça dans le cœur des gens. Parce que c'est avec elle que ça a commencé, dans l'église et dans Chosen. Même quand les gens dirigent, même quand ils prêchent, ils m'envoient un message. Ce n'est pas moi qui les ai programmés, mais ils m'envoient un message. Merci pour l'opportunité. Si ce n'était pas tant. Et puis, souvent quand je regarde, c'est les mêmes messages. Ils disent, les gars là, ils se sont parlé, mais il y a une source. Donc quand je vois des gens ont une attitude, je lis ça à un individu. Yes. 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 Écoutez, si en tant que leader, tu ne connais pas des gars, tu es mort. Même quand je convoque des réunions, des rencontres, ou bien on a des programmes, je sais qui va venir, qui ne va pas venir. Est-ce que tu sais que je ne compte pas sur toi? En fait, pas tout le monde, mais il y a des gens sur qui je ne compte pas. S'ils viennent, je les reçois. Mais s'ils ne viennent pas, ça ne me surprend pas. Par contre, il y a des gens, s'ils ne viennent pas, c'est ça qui est le cas même de... Ça veut dire c'est le miracle, là, il y a les chercher. C'est que ce n'est pas naturel, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des gens, s'ils ont une attitude, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Yes. Vous savez, il y a différents visages. Il y a le visage des gens là, tu es habitué à ce que ce soit lourd. Yes. Donc ceux-là, généralement, un pasteur averti ne fait pas asseoir devant. On les met au fond. Surtout au fond à gauche ou au fond à droite. Ou bien on les met dans la salle annexe. Leur visage est déjà lourd. Amen. Yes. Mais il y a des gens. Le jour où tu vois que leur visage est fermé, tu n'as pas besoin de paroles de connaissance, ils ont problème. Et ceux-là, tu les récupères après parce que tu sais que ce n'est pas de mauvaise foi. C'est une situation qui est tombée sur eux. Yes. Il y a des gens qui, eux-mêmes là, c'est-à-dire eux, ils ont créé le club des visages fermés de l'église. Il y a des gens qui sont très passifs quand je prêche. Très passifs. Yes. Non. En fait, pour finir, je suis habitué. Je suis habitué. Il y a des gens qui ne vont jamais se lever quand je prêche, qui ne vont jamais dire Amen, qui ne vont jamais rire. Non. Non. En fait, je te connais. Donc, quand je vois quelqu'un qui commence à te côtoyer, qui a la même attitude, je sais que tu es la source. Écoutez, moi je vous connais. C'est juste que tu vois, dans l'Arche de l'Alliance, là, il y avait le putois dedans, il y avait le serpent dedans, il y avait l'hyène dedans. On était dans l'église, là, dans l'Arche de l'Alliance, église l'Arche de l'Alliance, là, on était tous là-bas. Donc, je fais avec ta présence. Sinon, je sais que toi, là, c'est comme ça que tu es. Yes. Yes. Les amis, et quand tu viens dans une église, il faut remarquer les groupes qui ne sont pas fusionnels. Les groupes qui te mettent à part, il faut sortir. Il faut sortir. Et toi, il ne faut même pas accepter d'être le chef d'un groupe qui n'est pas avec les autres. Si tu sais que tu as un esprit indépendant, décide d'être seul. Jusqu'à ce que tu guérisses ton esprit indépendant. Parce que ceux qui te suivent vont devenir comme toi. Si tu es offensé, il ne faut jamais t'amuser à t'asseoir avec quelqu'un pour parler de ton offense. Surtout quelqu'un qui t'aime bien. S'il n'est pas mature, le fait que tu lui aies confié ton offense,
tu as partagé ton palabre. Si tu es spirituel et que tu tiens compte de la loyauté, il y a des choses que tu n'as pas dit. Tant que tu n'as pas eu le courage de franchir ce mur et d'aller t'asseoir, soit devant moi si je suis la cause de ton offense, ou bien devant ton responsable, ou le frère qui t'a offensé, ne dis jamais à quelqu'un. Tu risques de créer un esprit que tu ne pourras pas contrôler dans l'église. Merci. Et moi, je suis d'une foi dans tuer ça. Avant, je usais de subtilité. Maintenant, quand je vois qu'il y a un Boeing qui est bizarre, je convoque le chef et dis, bon, pourquoi ce Boeing-là, il est bizarre? Et comme d'habitude, ils n'ont jamais rien fait. Mais quand ils sont sincères, ils écoutent les conseils qu'on donne. Mais quand ils sont très intentionnels, tu ne peux pas démanteler. Quand c'est comme ça, la stratégie, c'est de les étouffer. Yes. La stratégie, c'est de les étouffer. Amen. Et j'ai une manière de les étouffer. Mais tu vois, il y a des gens qui ne meurent pas vite. Amen. Écoutez-moi. Il y a des gens qui ne meurent pas vite. Et les gens qui ne meurent pas vite, là, vous savez ce que je fais? Je prie pour qu'ils se retirent de l'église. Ou je trouve la manière de les retirer. Yes. Il y a des gens qui ne doivent pas rester dans une église. Vous savez, quand tu n'es pas leader, là, tu as l'impression qu'on ne chasse pas. On chasse où? Toi qui dis on ne chasse pas là. Si dans ta maison, tu héberges ta nièce, même père, même mère, et depuis que ta nièce est venue, tu as perdu ton travail, ta femme est malade et ton enfant est mort, et puis ta nièce même dit je suis la sorcière, tu la chasses ou tu la chasses pas? Les amis, je vais te livrer en glovo, livraison, glovo, même pas Yango, glovo au village. Amen. Les amis, quand tu auras ton église, il ne faut pas chasser. Moi, mon église là, il chasse. Amen. Et je ne m'en vante pas. Parce que quand tu arrives au stade où tu es obligé de libérer des personnes que tu aimes, ça te fait mal. Mais c'est leur manière d'être qui ne change pas là, que tu es obligé de traiter. Tous mes fils que j'ai libérés de l'église, c'est des gens que j'aimais. Mais leur présence commençait à créer le désordre dans l'église. Je les ai appelés et dit, mes enfants, allez faire pour vous. Et la paix est revenue au pays. L'harmonie est revenue au pays. La louange est revenue au pays. Écoutez, ne devenez pas quelqu'un de qui on est obligé de se séparer pour que le système avance. Faites très attention. Vous serez offensé par ce que je dis. Mais je ne prends pas la décision d'exclure quelqu'un par injustice. Il a analysé beaucoup de choses. Et ça me fait mal. Personne ne s'ampute un membre avec joie. Toi, tu pries pour que ton église grandisse et puis tu chasses les gens. Ah, toi aussi, t'es dans quelle gamme? Le problème, c'est qu'une seule personne là, elle peut vider l'église. Et souvent, elle peut corrompre l'esprit de l'église. Cette personne-là, si elle reste, les gens vont venir, mais ils ne seront pas bien. Et la plupart des personnes comme ça ont une forte aura. Très influent. Yes. Donc, si tu veux être fidèle dans une église, fais l'effort de ne pas appartenir à un groupe séparé. Pour finir, ne pas se rebeller. Les amis, si tu veux être fidèle d'une église, il ne faut jamais te rebeller. Écoutez, béni, oui, ça va avec l'église. C'est mouton qui est à l'église. Ce n'est pas homme. Il ne faut pas avoir honte. Jésus nous a appelés moutons. Et Jésus nous aime. Il dit, mes brebis. Brebis là, ce n'est pas une nouvelle catégorie d'hommes. C'est mouton. Quand tu es trop intelligent, tu ne peux pas être fidèle dans une église. Et étrangement, ceux que Dieu bénit et qui ont une intelligence qui dépasse l'intelligence de tout le monde, c'est les moutons. Les gens qui ne se rebellent pas, tu as l'impression qu'on les contrôle. En réalité, on ne les contrôle pas. En réalité, ce sont les vrais adorateurs. Et Dieu les bénit. Il a dit, c'est ta manière d'être chrétien qui fait que ta vie n'avance pas.
C'est ta manière d'être chrétien. Sinon, le meilleur de Dieu est pour les hommes. Et comment Dieu teste ton humilité? Quand on te dit ce que tu dois faire, tu fais. Ce que tu ne dois pas faire, et tu ne fais pas. Quand tu reçois les instructions, et tu marches avec. Tu peux être membre d'une église sans être fidèle d'une église. Et le dernier point de fidélité, c'est mourir. Mourir à l'église. Si tu es vraiment fidèle d'une église, c'est dedans qu'on doit t'enterrer. Yes. Les amis, je dois vous enterrer. Ou bien vous devez m'enterrer. Amen. Non. Dis par la grâce de Dieu. Dis avec moi par la grâce de Dieu. Je pensais que c'était à Jésus si on allait dire ça. Moi, ils m'ont dit ça une fois et puis on m'a laissé tomber. Donc, non, papa, on est ensemble. Il n'y a pas un autre homme de Dieu que je connais comme toi. Tu es mon papa à vie. À la vie, à la mort. C'est même pas la mort qui nous a séparés. C'est un léger vent. Une brise légère. Amen. Il ne faut jamais être dans une église sans avoir l'intention soit d'enterrer le pasteur ou bien que le pasteur t'enterre. Yes. Peu importe la manière dont vous allez mourir. Yes. Yes. Les amis. Vous allez remarquer que nos pères, quand Abraham est mort, ils ont mis ses os quelque part, ils l'ont enterré quelque part. Et quand Isaac est mort, on a récupéré ses os. On pouvait aller mettre aussi là où ils ont mis Abraham. Ça dit que l'endroit où même nos squelettes se rassemblent là est spirituel. C'est un sens de loyauté. C'est pourquoi quelqu'un peut mourir en France, mais avant de mourir, il dit envoyez mon corps en Côte d'Ivoire. Entre un cimetière de France, c'est plus joli. Il préfère Williamsville, le Côte d'Ivoire, où on peut venir déplacer ton corps là. Entre en France, il y a un petit gazon sur ton. Tu as vu un peu? Il y a un ange même qui ressemble vraiment à un ange sur ton truc, ta pierre tombale. Ici là. On ne peut même pas venir se recueillir sur ton. C'est même pas sûr que c'est toi qui es dedans. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu as appris quelque chose? Tiens-toi debout. Lève les deux mains, dis Seigneur, donne-moi la grâce d'être un membre fidèle au nom de Jésus. Et là, on va prier le Seigneur. Maranda la so karan katala bachete. Rin katala bachanta la bachanta la balaba. Mersunta karanda la bachonte de berebe. Ran katala bach anta karando skotolo bushkanteria skapalia. Rinkete skotolo hambala san katalaba. Rinkete skoron katash antalaba shambalahanda. Ede uskoro katash kantalaba uskante. Meren katalaba sunte de beso karan katasunta. Malos kinteliba. Merci Seigneur. Levez les deux mains. Que la grâce nous soit faite d'être trouvés fidèles devant le Seigneur. Au nom de Jésus, donne-moi un puissant Amen. Alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que tu as appris quelque chose? Amen. Alors, assieds-toi. Si tu as ta dîme et ton offrande d'alliance, viens devant. Si tu as ta dîme et ton offrande d'alliance, viens devant. Si tu n'as pas de dîme, au moins prends une enveloppe d'offrande d'alliance et viens. Lèvons nos dîmes et nos offrandes d'alliance, nous prions. Père, merci de recevoir nos dîmes et nos offrandes d'alliance. Souviens-toi de tes enfants. Que ces dîmes soient placées sous le sceau de la fidélité et de la grâce. Au nom de Jésus. Amen. Alors dépose ta dîme et ton offrande d'alliance. Et tenons-nous tous debout avec nos offrandes ordinaires. Nous allons prier le Seigneur.
Tiens-toi debout. Que tu aies une offrande ou pas d'offrande, tiens-toi debout. Nous allons prier le Seigneur. Lève les deux mains, lève ton offrande. Père, merci de recevoir nos offrandes. Nous te les apportons avec joie et avec action de grâce. Qu'il te plaise de les recevoir au nom de Jésus. Amen. Viens faire ton offrande sous la direction du groupe musical. La